Faut-il passer plus de temps à travailler sur son entreprise que dans son entreprise? Bienvenue à tous et à toutes, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses et certains entrepreneurs zébrés, connectés au potentiel, multipotentiel. En tout cas, des gens qui ont envie de changer le monde à leur manière et envie de travailler sur leur entreprise plutôt que dans leur entreprise. Vous allez voir la nuance, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous voulez vous abonner à cette vidéo et avoir un maximum de valeur et être informé des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à regarder le descriptif de cette vidéo pour accéder à le site Liberté Potentielle et à la liste de diffusion pour être informé de toutes les bonnes choses que je peux vous proposer comme ressources gratuites. Alors, est-ce qu'il faut mieux travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise? Une question que je t'invite à te poser, notamment si tu travailles beaucoup, soit pour ton entreprise, c'est-à-dire que tu passes 90% du temps à délivrer tes produits ou tes services, à être dans le contenu en tant qu'expert, en tant que peut-être aussi producteur, artisan, commerçant, produire des choses par tes mains, peu importe la manière dont tu produis les choses, et que tu passes tout ton temps à travailler dans ton entreprise, à apporter de la valeur, certes, mais à travailler sur tes produits ou tes services et à faire ce travail toi-même. Voilà. Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui passe beaucoup de temps à réfléchir à son entreprise, à son projet, à son avenir, à sa stratégie, à sa manière de faire, à tirer des plans aussi parfois sur la comète et du coup ne plus avoir assez de temps pour consacrer du temps à délivrer tes produits ou tes services et à faire rentrer de l'argent dans ton entreprise et apporter de la valeur. Alors, dans l'une ou l'autre de ces situations, dans laquelle te trouves-tu? Je t'invite à le mettre peut-être dans le commentaire ou à prendre quelques notes quelque part. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui travaille sur son entreprise ou qui travaille dans son entreprise? Alors, je vais te dire, les deux sont essentiels. Il s'agit de trouver un équilibre. En tout cas, à un moment donné, il faut bien délivrer un produit ou un service, il faut bien apporter de la valeur à ses clients, il faut bien faire rentrer de l'argent contre une valeur perçue et contre un produit ou service rendu. Donc, il est essentiel d'avoir dans toute entreprise des moments et des temps de production. Alors après, ces temps de production-là, ils peuvent être faits par toi si tu es seul et ensuite peut-être délégués à des personnes de confiance, former une équipe ou à des prestataires et des partenaires extérieurs. Tant que tu es dans ce schéma où tu passes ton temps effectivement de produire, et c'est très bien, mais tu es dans le domaine effectivement de l'artisan, du producteur, de l'indépendant, du solo-entrepreneur. Et c'est ok si tu souhaites rester dans ce modèle-là, c'est ok, tu vas passer beaucoup de temps à production et beaucoup de temps, les mains, on va dire, avec le marteau et l'enclume ou les mains dans le cambouis. Et ça, c'est ok. Mais si tu passes tout ton temps à ça, tu n'auras pas assez de temps pour... Tu vas subir peut-être un peu ton marché, peut-être subir un peu les prix, la pression, le temps, peut-être à des moments donnés tu vas avoir beaucoup d'activités, à des moments donnés tu vas en avoir beaucoup moins, et tu vas être beaucoup dans cette pression, notamment cette pression du temps. Voilà, donc ça c'est quand on travaille beaucoup, les mains dans le cambouis pour son entreprise. Je t'invite à prendre un peu de hauteur et à être aussi quelqu'un qui va travailler et passer du temps et se dégager du temps à travailler sur son entreprise. Travailler sur son entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut travailler sur le pourquoi de son entreprise, sa mission. Est-ce qu'elle est claire pour toi? Est-ce que tu sais clairement quelle est la mission de ton entreprise? Quelle est sa vision? À quoi ton entreprise, dans quel monde meilleur ton entreprise veut contribuer? Quelle part elle va y prendre? C'est-à-dire non pas quelle est sa vision, mais quelle est sa mission du coup? Qu'est-ce que va faire ton entreprise pour contribuer à ce monde-là? Quelle est son ambition? Est-ce que tu as mesuré à combien de clients tu vas impacter, dans combien de pays tu veux être, combien de chiffre d'affaires tu veux réaliser, quelle est l'ambition de cette entreprise-là, est-ce que tu as des objectifs clairs à ce sujet, quelle est sa stratégie, comment tu vas mettre cette vision et cette ambition en place, la rendre concrète, palpable, qu'est-ce que tu vas faire, quels sont les moyens, les ressources en termes de temps, d'énergie, de méthode, de travail, d'outils, de technologie, de process, d'équipe, que tu vas mettre en place, à quelle échelle tu veux réaliser ces choses-là. Donc ça, c'est toutes des questions qu'on se pose en termes de vision, de plan, de dream plan, de contrat de vision, qui va être utile pour toi, pour clarifier ta direction, pour clarifier ta stratégie que tu vas faire au démarrage, la création de ton activité, que tu vas aussi pouvoir réévaluer tous les ans, voire remettre à jour tous les trimestres, et communiquer aussi, si tu as des équipes, à tes équipes, pour que tu puisses embarquer tes équipes aussi dedans. Donc il est important de te dégager du temps en tant que chef d'entreprise, d'autant plus si tu as des équipes,
mais c'est valable aussi si tu es seul, de pouvoir dégager du temps, et c'est ce temps qu'on prend souvent en fin d'année, en début d'année, mais aussi dans le trimestre, de ne pas être tout le temps, avoir ton agenda plein 7 jours, 5 jours sur 7 pour ne pas dire 7 jours sur 7, et de ne pas avoir de temps à consacrer à ce type de travail-là. C'est important de prendre du recul, d'avoir une vue d'hélicoptère, et de prendre de la hauteur, et de dire où est-ce que j'en suis de mes objectifs, où est-ce que j'en suis de ma stratégie, où est-ce que j'en suis de ma satisfaction, de mes clients, de ma satisfaction personnelle, où est-ce que j'en suis, comment je mesure l'atteinte de ces objectifs-là, quelles sont les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, comment je peux faire les choses différemment, comment je peux réévaluer mes objectifs, s'ils ont été trop ambitieux, au contraire trop à la baisse, comment je peux augmenter mon niveau d'exigence. Voilà, c'est ce genre de questions que je t'invite à te poser régulièrement, donc à prendre du temps pour travailler sur ton entreprise et non pas pour ou dans ton entreprise. Et ce temps est d'autant plus facile, donc c'est de se consacrer aussi à cette zone de réflexion, à ta zone de génie, à ce que tu sais le mieux faire, et pouvoir du coup t'organiser pour construire une équipe et déléguer, alors soit des partenaires ou des prestataires extérieurs, soit à commencer à constituer une équipe pour déléguer des gens qui vont améliorer aussi, qui vont faire le travail à ta place, mais qui vont aussi améliorer les process, le comment des choses. Voilà. Donc il est important quand on travaille sur le pourquoi, le sens, et te dégager du temps là-dessus, travailler aussi sur comment, sur les procédures, et de pouvoir avoir des personnes qui délivrent tes produits, tes services, et qui vont aussi avoir aussi pour mission, au fur et à mesure du temps, aussi de travailler sur l'amélioration des procédures et l'amélioration continue du fonctionnement de ton entreprise et de la livraison, de la fabrication et la livraison de tes produits et tes services. Voilà, donc il est important d'être dans ces deux aspects-là, et peut-être à toi de voir le pourcentage que tu souhaites y consacrer, mais si tu es à 100% dans la production, dans le travail pour ton entreprise, il serait peut-être bon de prendre quelques heures, une demi-journée par semaine, une journée par mois pour réfléchir à travailler sur ton entreprise, sur ton projet d'entreprise, et inversement, si tu as déjà constitué une équipe, et ben, tu pourras peut-être être à 50% ou 40% ou encore ou plus 60%, 70% dans ta zone de génie, dans ton projet d'entreprise, d'en travailler sur le pourquoi, sur le comment, sur les procédures, et laisser faire le travail effectivement aux autres et superviser ce travail-là. Voilà, c'est un cheminement, chacun à des niveaux différents. Voilà ce que je voulais partager avec toi, et je t'invite en tout cas à bien travailler dans ton entreprise, pour ton entreprise, afin de délivrer des bons produits ou services, ou à déléguer pour d'autres le fassent effectivement à ta place, toujours avec le même niveau de qualité, et surtout à te dégager du temps pour travailler sur ton entreprise et sur ton projet d'entreprise. Et si tu as besoin d'un coup de main pour aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans le descriptif de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la liste de diffusion Libère tes potentiels, à rejoindre pourquoi pas le canal Telegram, voilà, et aussi à me contacter si tu as envie d'aller plus loin et de faire un point sur ta situation et de voir comment je peux t'aider à travailler davantage sur ton projet d'entreprise afin d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.